Vous écoutez Femmes Heureuses, le podcast pour les femmes qui veulent transformer leur vie. Développement personnel, amour, argent, éducation, etc. Tout ce qui touche la vie d'une femme et qui aspire à s'améliorer, se développer, grandir pour atteindre une meilleure version de soi. Je suis Coralie du blog femmesheureuses.com et je suis ravie de vous accueillir. Bonjour mes femmes heureuses et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Alors vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages sur Instagram et à me parler de burn-out. Alors aujourd'hui je voulais qu'on fasse un épisode spécial dessus et surtout qu'on voit 6 pistes pour lutter contre le burn-out. Déjà on va revenir sur la définition de burn-out. Qu'est-ce que c'est exactement ? Pour l'OMS, le burn-out en fait comprend 3 symptômes. Le premier, c'est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental. Le deuxième, une baisse de motivation avec une attitude négative. Et 3, une perte d'efficacité. Déjà, est-ce que tu te retrouves parmi ces 3 symptômes ? Si oui, tu souffres peut-être donc de burn-out et ça peut vite rendre chaque matin comme une angoisse liée à l'idée de se rendre au travail, voire même gâcher déjà à l'avance tes dimanches après-midi parce que tu as peur du jour qui va venir du lendemain et du coup ça peut même te couper de tes activités extérieures, de tes relations sociales tellement l'épuisement est intense. Alors, que faire pour se sortir de ce cercle vicieux ? Voici 6 pistes pour lutter contre l'épuisement professionnel. Alors tout d'abord, ça sera de faire attention à ton alimentation. Vraiment à la base. En fait, le stress élevé, la tension chronique vont amener ton corps à libérer plus de cortisol. La cortisol, c'est une hormone naturelle destinée à nous aider à nous préparer face au danger. Or, celle-ci, elle va te donner envie de plus manger des aliments gras, sucrés, chargés de farine blanche pour avoir l'énergie nécessaire de fuir ce que ton cerveau croit comme une attaque. De ce fait, pour aider ton cerveau à réagir au stress, il va falloir augmenter ta consommation de certains nutriments comme les acides gras oméga 3, le magnésium, le zinc, le sélénium présent dans les noix, les graines, etc. Mais n'hésite pas surtout à te renseigner auprès par exemple de nutritionnistes ou même sur Instagram, il y a beaucoup d'articles de nutritionnistes qui parlent vraiment de ces bons nutriments pour lutter contre le stress. La deuxième piste, c'est de bouger plus au travail. Alors, l'épuisement professionnel va affecter ta capacité de concentration, d'efficacité, etc. En fait, tu penseras plus à ton désir d'être ailleurs qu'à te concentrer sur la tâche que tu as à effectuer. Fais alors un peu d'exercice, cela va aider ton cerveau à accomplir les prochaines missions. Bon, déjà, on sait que le sport est bon pour le moral. De plus, les troubles dus à la sédentarité et au port de charges lourdes représentent 87% des maladies professionnelles. Alors, si ton entreprise ne te laisse pas la possibilité de faire une réelle séance de sport, tu peux néanmoins te lever, t'étirer, faire une promenade autour de ton bureau, courir sur place, faire de la planche, faire des squats, etc. En fait, il existe même des applications, des vidéos sur YouTube proposant des séances de 5 minutes et qui sait, peut-être que certains collègues te rejoindront par la suite. Mais ces quelques minutes peuvent déjà considérablement améliorer ta capacité de concentration. La troisième étape va être de trouver ce qui te passionne. Malheureusement, c'est pas toujours possible de quitter son travail au vu de la situation économique, etc., les problèmes financiers. Mais si ton temps de travail devient compliqué, il faut trouver ta joie à l'extérieur. En fait, il faut que tu t'adonnes à des passe-temps positifs. Faire quelque chose qui fasse vraiment vibrer ton cœur, qui peut t'aider à retrouver un sentiment de plaisir et d'épanouissement perdu dans ta vie. Cela peut calmer un sentiment d'anxiété lié à la sensation de perte de contrôle sur ta vie. Donc là, il va vraiment falloir que tu t'interroges sur ce qui te plaît réellement. Comme peindre, chanter, jouer d'un instrument, écrire, jardiner, faire du crochet, cuisiner, etc.
En fait, il faut vraiment s'accorder un vrai temps pour ses passions. Cela va vraiment te permettre de marquer une pause dans la course effrénée de ton quotidien. Et je dirais même que si tu es expert dans ton domaine, ou à force de pratiquer, d'améliorer, tu peux peut-être en faire une source de revenus. Par exemple, tu es bon en crochet, en couture, etc. Pourquoi ne pas ouvrir une boutique Etsy pour y vendre tes créations? Tu sais jouer d'un instrument? Pourquoi ne pas vendre une formation en ligne afin de permettre aux autres d'apprendre? Qui sait, cela peut très bien marcher et te permettre de quitter cet emploi que tu ne supportes plus. La 4e étape, ça va être de faire une pause. C'est certain que pour lutter contre le burn-out, faire une pause est un excellent moyen. Alors on le sait par diverses recherches que des employés qui reviennent de vacances sont plus efficaces, plus productifs, plus heureux et ont un meilleur équilibre travail-vie professionnelle. Alors, même si ce n'est pas encore le moment de prendre tes congés, peut-être que tu peux de temps en temps partir plus tôt le vendredi. Et si cela n'est pas possible, il faut vraiment que tu profites de tes jours off en allant te balader ailleurs, en sortant dans la nature, en allant voir des expositions, faire des séances de spa, de méditation, etc. En fait, le but est vraiment de se déconnecter du quotidien. La 5e étape, ça va être de voir d'autres options. En fait, l'épuisement professionnel peut vraiment te faire sentir impuissante face à ta vie, comme en fait pris au piège de quelque chose que tu n'as pas choisi ou que tu ne voulais pas. Là, ça va vraiment être le moment de faire un véritable bilan, de voir les autres options disponibles et de ne plus se noyer dans son chagrin. Il faut vraiment prendre du temps pour cela, ça prend du temps. Les jours off par exemple ou le soir, prends le temps d'enquêter sur ce qui pourrait changer dans ta vie. Par exemple, comme je te l'ai indiqué tout à l'heure, tu pourrais par exemple monétiser ta passion, voir d'autres possibilités d'emploi, prendre du temps pour consulter un coach, suivre des formations, te lancer dans autre chose, etc. En fait, quelles sont les choses que tu ne veux plus dans ta vie? C'est vraiment des questions à te poser. Qu'est-ce que tu peux changer? Quelles actions peux-tu mettre en place pour entamer ce changement, faire ce premier pas? Et si cela te semble trop compliqué à chercher toute seule, n'hésite pas à te faire aider par tes proches, ton compagnon, tes amis, ta famille, etc. La 6e piste va être de pratiquer le recadrage cognitif. C'est vrai que c'est pas toujours facile, soit de trouver le temps ou l'argent pour aller voir un coach, un thérapeute, etc. Alors on va utiliser des techniques cognitives comportementales pour recadrer tes pensées négatives qui alimentent en fait ton épuisement professionnel. Donc comment faire? Alors pour cela, en fait, il faut que tu prennes conscience de tes pensées. Assieds-toi en méditation, en tailleur, etc. et laisse tes pensées filer sans les juger. Tu peux même imaginer quelqu'un qui écrit tes pensées au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Puis, essaie de revoir ces pensées négatives en utilisant « j'ai l'impression que ». Exemple, si tu te surprends en train de penser « je suis coincé dans un travail sans issue », eh bien, reformule cette pensée en « j'ai l'impression que je suis coincé dans un travail sans issue ». En fait, cette simple reformulation va te permettre de remettre en question l'idée. En fait, tu vas vraiment te demander, suis-je vraiment bloqué? Quelles actions puis-je entreprendre pour trouver un poste qui me convient mieux? En fait, ainsi, tu vas modifier ton point de vue. Donc voici les filles, 6 pistes pour t'aider à lutter contre le burn-out. Mais surtout, je tiens à souligner que si malgré ces efforts, toutes ces pistes que tu travailles dessus, tu constates qu'il n'y a aucun changement, je te conseille vivement de consulter d'abord ton médecin, voire même la médecine du travail. En fait, ils vont t'aider à t'accompagner en commençant peut-être par un arrêt de travail si cela est vraiment nécessaire. De plus, ils pourront t'aiguiller dans la recherche d'un psy ou d'un coach, etc. Parce qu'il ne faut vraiment pas que tu laisses couler les choses et que tu prennes ta santé mentale en main. Voilà les filles, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux à me dire si vous avez réussi justement à lutter contre le burn-out, comment vous avez fait. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs l'article qui correspond à l'épisode sur le blog. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.